C'est à la faveur de la journée de Saint-Yves, patron des avocats, célébrée le 19 mars de chaque année, que le barreau de Pointe-Noire, conduit par le bâtonnier Audrey Séverin Bikindou, vient d'organiser des consultations juridiques gratuites dans les différents arrondissements de la ville de Pointe-Noire et de Dolisie. À l'effet bien sûr d'être plus proche des citoyens afin de leur édifier sans tabou sur les droits qui leur reviennent. Une démarche salvatrice qui a suscité une forte mobilisation. Par exemple, au siège de l'arrondissement Trois-Tétiers, le débat interactif instauré entre les avocats, les chefs de quartier et la société civile a fortement éclairé la lanterne des personnes vulnérables dont l'accès à la justice reste difficile. Quand le chef de quartier est arrivé pour mettre le conseil de famille, les enfants étaient mineurs. Le chef de quartier pour prendre un de ses cadets pour ensuite avoir l'association. Ils ont pris un cadet du défunt. Je pose la question. Puisque les enfants aujourd'hui sont majeurs, est-ce que le cadet de ce défunt peut continuer la succession ou bien peut céder la succession à l'un des enfants qui est majeur? La loi ne le prévoit pas déjà. La loi ne dit pas que lorsque les enfants sont majeurs, il leur revient la charge d'administrer la succession. Il y a un pouvoir administrateur et la succession, c'est tous les successibles. Lors il y a conseil de famille, quels sont ce que non, bon, en fonction de la sagesse qu'il y a dit, la position qu'il y a dit, la façon de dire ça là, nous estimons que nous avons géré à bien, Au cours de ces moments d'échange, plusieurs points ont été mis en lumière, notamment sur les nuisances sonores, les mariages coutumiers, le veuvage et les successions. Tout cela pour donner la possibilité aux citoyens pontenégrins de rentrer dans leurs droits légitimes. Je pense qu'il y a eu un engouement et puis il y a eu une attention et soutenue. Ce sont des moments qu'il faut multiplier dans la société parce que mon peuple meurt faute de connaissances. C'est un langage qui me dit et là nous venons de relever que finalement la loi est juste, c'est la loi, mais n'est pas jusqu'à 40 ans du code de la famille aujourd'hui. Le code de la famille n'est pas encore bien vulgarisé et les citoyens congolais est avide vraiment de la loi. Au sortir de ces consultations juridiques gratuites, les mémoires ont été rafraîchis et les participants ont eu une plus-value en matière de connaissance du droit. La tradition a été comme respectée du côté du barreau de Pointe-Noire et son secrétaire général, Maître Lionel Kalinaminga, donne ici sa satisfaction. Nous avons maintenu une tradition qui aujourd'hui est devenue pérenne dans le barreau de Pointe-Noire, c'est-à-dire aller vers les populations. C'est bien le sens et l'essence de notre métier qui est un sacerdoce, c'est-à-dire un métier qui est marqué par le sacrifice. Nous allons vers les personnes qui en ont besoin et au besoin en renonçant à nos propres privilèges, au besoin en renonçant à faire notre propre travail. Et je voudrais donc remercier tous les confrères qui ont sacrifié à cette tradition et à cette obligation et leur dire merci d'avoir honoré le barreau de Pointe-Noire et merci d'avoir été digne de Saint-Yves dans le cadre de cette journée commémorative. Nouvellement mis en place, voilà un moment, le barreau de Pointe-Noire sous la mouvance du bâtonnier Audrey Séverin Bikindou s'attelle contre vents et marées à exécuter à la lettre son programme de travail au titre de la mandature qui vient de commencer. À cœur vaillant, rien n'est impossible.